Alors, la diversité des langues est évidemment ce qui frappe d'abord et ce que les uns, comme votre serviteur, trouvent absolument merveilleux et que les autres essaient de réduire par tous les moyens parce que cette diversité peut apparaître choquante et que par conséquent elle est aussi pour ceux qui ou n'ont pas envie ou n'ont pas la possibilité ou pour mille raisons n'apprennent pas les langues dans leur diversité, elle évidemment est vue comme un obstacle à la compréhension, d'où l'existence de langues à vocation universelle. Le français en fait quand même partie, il faut signaler autant que l'anglais ainsi que l'espagnol et de plus en plus le chinois maintenant. L'existence d'une langue universelle ou de langues à vocation universelle est évidemment une tentative ou un espoir pour ceux qui n'aiment pas la diversité de la réduire. Cela étant, et lorsque nous examinons la réalité linguistique sous nos yeux, la chose qui frappe le plus, c'est l'extraordinaire diversité des langues humaines. En dépit de la disparition d'un grand nombre d'entre elles, eh bien, il en est aussi quelques-unes, malheureusement il en est beaucoup moins sous la forme de créole ou de diverses langues qu'il n'en meurt, mais le nombre de langues actuelles est très divers, bien qu'il soit appelé, hélas, du fait de la mort des langues sur un rythme accéléré, à décroître de plus en plus. Mais bon, à l'époque contemporaine du moins, la première donnée qui frappe l'observateur dans le monde des langues humaines, c'est leur immense diversité.